Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo autour de Deadpool et Wolverine. Aujourd'hui, eh bien ce n'est pas une vidéo d'information qui vous attend. Alors il y a quelques news que je vais vous évoquer au début, mais cette vidéo c'est surtout une vidéo de prévention. Puisque oui, on est maintenant à 9 jours au moment chaud de la sortie de Deadpool et Wolverine. Et sur les réseaux sociaux, il est en train de se passer quelque chose qui était prévisible certes, mais que je redoutais énormément. C'est-à-dire que le film Deadpool et Wolverine est en train de fuiter de partout sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, c'est un festival de spoil qui est actuellement en train de vomir sur Twitter. C'est affreux. Aujourd'hui, je vais limite passer un coup de gueule en fait contre certains médias qui ouvertement publient des choses qui donnent de spoilers majeurs en fait sur Deadpool et Wolverine. C'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui parce que voilà, forcément c'est prévisible à chaque fois, mais ça m'énerve à un plus haut point à chaque fois, donc j'ai envie une nouvelle fois d'en parler pour Deadpool et Wolverine. Alors n'hésitez pas, like, partage, abonnement et c'est parti. On en parle. Pour commencer la vidéo, avant de passer au sel, on va un petit peu revenir sur quelques news. Déjà, on a eu une nouvelle pub de Deadpool et Wolverine que vous voyez juste ici qui est plutôt sympa. On a également eu de nouvelles affiches que vous voyez juste ici. Alors c'est des affiches qui sont pas vraiment des affiches, mais c'est plutôt des images promotionnelles où on y voit du coup le TVA. Ça aussi c'est plutôt sympa. Et surtout, on a l'information que maintenant la tournée continue puisque Ryan Reynolds, Sean Levy et Hugh Jackman sont arrivés au Brésil. Donc voilà, ça continue. La tournée mondiale, c'est plutôt cool, à voir ce qui se passera là-bas. Ensuite, un point très cool pour la France, puisque la promo s'accélère un petit peu. On a maintenant sur les réseaux, alors j'en ai vu sur TikTok, j'en ai vu aussi sur Instagram, on a donc des espèces de shorts, des mini-pubs en gros, qui sont postés par Marvel France, et c'est en VF, donc il y en a une qui passe juste ici. Ça fait plaisir de voir que ça continue. Alors oui, c'est leur job en même temps, vous allez me dire, mais c'est vrai qu'en termes de VF, on avait quasiment rien eu. Je crois qu'on a eu les deux bandes annonces et un spot, donc en soi on n'a pas eu autant de choses que Marvel US a pu avoir, ce qui est totalement logique, hein, ça se passe à chaque fois comme ça, mais je trouve qu'il y a des fois ils ont beaucoup plus communiqué en français avec la version française que là où vraiment tous les spots qui sortent c'est en VO et en VOST. Pour le coup c'est dommage de ne pas sortir les spots je trouve en VF. Alors il y en a qui vont arriver, mais je trouvais ça dommage quand même de ne pas avoir de spot VF, et là pour le coup c'est en train d'arriver, donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant que toutes les petites infos du jour sont passées, on va revenir, déjà on va ouvrir le pot de sel. Le pot de sel concernant les spoilers autour de Deadpool et Wolverine. Et comme je vous l'ai dit, c'est à la fois un espèce de coup de gueule, mais c'est aussi une prévention que je vous fais. Faites très attention. Mais quand je vous dis faites très attention, c'est faites super attention, limite désinstallez ces réseaux sociaux. Parce que là, vous tapez le hashtag Deadpool Wolverine, ou alors vous êtes dans votre fil Twitter, il y a des spoilers, mais énormissime qui tourne sur le projet, et vous allez me dire mais ça vient de leaks, ça vient de personnes qui ont vu le film etc, enfin bref ça a fuité. Non, ça a été publié officiellement par des médias américains dans le plus grand des calmes, et c'est ça qui m'énerve le plus. C'est à dire que on peut avoir des leaks du film, c'est toujours chiant, mais c'est déjà arrivé plein de fois, même sur Deadpool Wolverine on avait eu des leaks du tournage. Pour le coup ça peut arriver, et ça pour le coup ce n'est pas contrôlé. Mais quand c'est de la volonté propre d'un média de balancer publiquement comme ça, ouvertement, sans prévenir personne, des spoilers majeurs sur Deadpool et Wolverine, c'est juste dégueulasse. Je trouve ça horrible de faire ça à moins de 10 jours de la sortie du film. Alors voici ce qu'il s'est passé. Pas de spoiler évidemment, parce que même moi je ne l'ai pas lu, j'ai lu seulement quelques lignes, et c'est à ce moment là que je me suis dit mais ils sont complètement malades. En fait c'est le média IGN qui a donc publié un article d'une description détaillée des 35 premières minutes de Deadpool et Wolverine. Et vous allez me dire mais on l'a déjà vu ça? Non. On a vu quelques lignes, on a vu quoi? 10 tirés de ce qui s'était passé dans ces 35 premières minutes. Ce que IGN nous a publié, c'est littéralement un pavé que vous allez prendre 30 minutes à lire tellement c'est complet. Ils ont limite retranscrit le film parole par parole, ils ont tout noté, je ne sais pas comment ils ont fait, c'est d'une précision. Je vous promets, j'ai juste lu, allez quoi, 5 lignes, et j'ai déjà été spoilé de quelque chose que je ne voulais pas, et c'est tellement ridicule en fait de faire ça à seulement 10 jours de la sortie de ce projet, publier des spoilers mais majeurs. C'est même pas des spoilers en mode voilà, on avait eu des leaks comme quoi Wolverine allait se battre contre un personnage, je ne dis pas lequel, et voilà, on n'avait rien de plus. Imaginez ce leak donc du combat entre Wolverine et ce personnage que l'on connaît dans les moindres détails, c'est une grande folie. Et en plus il te spoil les 35 premières minutes du film, c'est à dire
tous les éléments qu'on ne connaissait pas. Parce que moi j'ai lu une chose, j'ai lu la raison pour laquelle le TVA a besoin de Deadpool, ce que je ne voulais absolument pas lire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu lis, etc. C'est la curiosité évidemment qui a fait que j'ai été lire et c'est ma décision. Je vais pas râler, enfin je peux pas râler sur moi-même, ce serait complètement débile, c'est de ma faute. Mais je trouve ça tellement dommage, pas pour moi parce que j'ai pris la décision de lire certaines lignes et je me suis arrêté direct, mais pour des personnes qui sont un petit peu aveuglées, qui sont un petit peu, parce que c'est toujours ça, hein, quand t'as un article de média qui publie des spoilers, t'as toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit va lire, va lire, va lire, et il y en a qui n'arrivent pas à se contrôler et qui malheureusement se spoilent tout le film et ils arrivent 10 minutes plus tard en mode bah qu'est-ce que j'ai fait en fait, je me suis gâché la surprise et je trouve ça tellement con parce qu'en plus vous allez me dire mais c'est un article qui a été publié, t'es pas obligé de cliquer dessus, mais ils savent très bien ce qui va se passer en retour. Et oui, puisqu'à chaque fois que tu publies un article sur IGN, 3 minutes après, il y a littéralement tout ton article qui est sur Twitter. Et sur Twitter, tu ne peux pas contrôler ça, tu ne peux pas choisir. Tu tombes sur une image, tu tombes sur du texte comme ça devant tes yeux, tu es obligé de le lire. Et c'est pour ça, ils le font de leur plein gré, je trouve ça tellement dommage. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire des spoilers détaillés à ce point du film dans 9 jours? C'est quoi leur but à faire du buzz? Et pour le coup, même pas un bon buzz, c'est du bad buzz qu'ils se sont fait. Ils se sont fait incendier, ce qui est totalement normal. Tu peux pas publier quelque chose que personne n'a vu avec des spoilers complètement majeurs. Il y a personne qui va dire merci frérot, j'avais vraiment besoin d'entendre ça. Mais c'est complètement débile. Enfin après, c'est encore une fois mon avis, peut-être que le vôtre est différent, mais je trouve ça tellement absurde de faire ça à 9 jours de la sortie du film que j'avais besoin d'extérioriser, parce que là j'allais exploser devant mon écran. Je me suis dit mais comment c'est possible d'être un média aussi reconnu, parce qu'IGN quand même c'est pas n'importe quoi, IGN c'est un très gros média, comment c'est putain de possible de publier un article comme ça? Je sais pas, j'ai pas de mots, j'ai pas d'explication, ça me sort par la tête de voir à quel point les médias n'en ont rien à foutre de ce que les fans vont voir au cinéma. La vidéo est vulgaire, mais on s'en fout les gars. Je trouve ça débile, je trouve ça incohérent avec l'esprit en fait. L'esprit c'est vraiment de la passion à la base et on va voir ces films pour vivre une expérience. Et là cette expérience, elle est peut-être gâchée pour certaines personnes. N'allez surtout pas voir cet article, que vous vouliez vous faire spoiler ou quoi que ce soit. Il y a être spoilé et être spoilé. Être spoilé par exemple d'un truc qui se passe dans le film, là oui, mais là vous allez littéralement voir le film en fait en lisant cet article, donc n'y allez pas, c'est une catastrophe. J'avais besoin de faire cette vidéo, ça s'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que je vais même plus traiter en fait des news qui vont tourner autour de Deadpool et Wolverine, puisqu'à quoi ça sert? À quoi ça sert, puisque maintenant on est à quoi, 9 jours de la sortie du film, il reste rien. Il reste quasiment rien à attendre. Il y aura toujours des vidéos sur Deadpool et Wolverine, mais je pense pas que ce sera de la news. Il y aura peut-être un nouveau trailer demain parce qu'on sera à 10 jours de la sortie aux États-Unis, donc je pense qu'il y a toujours un nouveau TV spot qui sort. On fera une réaction, une analyse. Mais après ça, je pense que ce sera des vidéos très spéciales sur Deadpool et Wolverine qui vont être très très cool d'ailleurs, mais plus de la news. La news ça sert plus à rien à faire maintenant parce qu'il n'y a plus rien à attendre, et en plus de ça, la majorité c'est des spoilers. En tout cas voilà, je vous déconseille fortement d'aller voir cet article. Je vous le dis, c'est une catastrophe monumentale et je ne l'ai pas fait. J'ai lu un truc et ça m'a largement suffi, ça m'a largement dégoûté, donc n'y allez pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, je pense que voilà, c'est pas la vidéo la plus travaillée de la chaîne, mais c'est une vidéo face cam comme ça que j'avais besoin de vous faire pour vous parler. Pour moi, c'est une honte complète. Je vous dis donc à demain, c'était Spidey, prenez soin de vous. C'est vrai que le contenu aujourd'hui était vraiment pas fou, mais bon, j'avais vraiment besoin de parler et j'espère quand même que ça vous aura plu et que vous partagez un petit peu ce sentiment. Je sais même pas quel sentiment c'est de la honte, je ne sais pas. Bref, c'est débile et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 17 h. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde et n'allez pas voir ces leaks.